Bonjour, bienvenue sur Français tout inclus. Je t'invite dès maintenant à t'abonner à ma chaîne YouTube pour savoir quand les prochaines vidéos seront en ligne sur YouTube. Alors, aujourd'hui, nous allons parler du groupe du nom. Le groupe du nom a pour noyau un nom, évidemment. Donc, un noyau, c'est toujours la partie la plus importante du groupe. Important à retenir dans un groupe, même si on dit le mot groupe, le groupe peut avoir un mot ou plusieurs mots, surtout quand on fait l'analyse de notre phrase pour vérifier si on l'a bien corrigé. Alors, le noyau du groupe du nom est un nom. Il est soit masculin, féminin, ou parfois un nom peut même être masculin et féminin en même temps, comme lorsque l'on dit un ou une artiste. Comme le nom, d'ailleurs, vous pouvez regarder la vidéo sur le nom sur ma chaîne. C'est certain qu'il va y avoir des éléments semblables entre les deux vidéos, mais le nom, donc le groupe du nom, est un donneur, c'est-à-dire que c'est lui qui décide comment va s'accorder le déterminant, l'adjectif et le verbe. Donc, ça sert à quoi de trouver un groupe du nom dans notre phrase? Ça sert à bien orthographier et à bien accorder le nom dans notre phrase et ensuite le déterminant, l'adjectif s'il y en a un et le verbe conjugué. Retiens ceci, donc un nom peut être un nom commun comme l'école ou un nom propre comme le prénom Sarah, la ville New York. Donc dans un groupe du nom, nous avons soit un nom commun ou un nom propre. Et autour, il peut y avoir des mots qui vont avec ce nom. Donc, un déterminant, parfois on va avoir un adjectif, soit avant ou après. Le nom commun est souvent précédé d'un déterminant, pas toujours, mais souvent, comme le, la, les, des, l'apostrophe, etc. Le nom propre, qui peut être un prénom, un nom de ville, de divinité, etc. Il va y avoir parfois un déterminant devant, parfois non. Et le nom propre va être aussi considéré comme un groupe du nom quand on parle de groupe et d'analyse de phrases. Ensuite, tu vois, s'il y a l'image de la vidéo, c'est que j'ai fait une vidéo, que je vais en faire une, sur les différents sujets que tu vois à l'écran. Retiens ceci, le groupe du nom a plusieurs fonctions dans une phrase. Une fonction, c'est pour te dire à quoi ça sert un groupe du nom dans une phrase. Alors, si j'écris et que j'ai un groupe du nom, mon groupe du nom peut être un sujet, ce qui arrive vraiment souvent. Par exemple, si on parle de l'histoire de mon frère qui a des pouvoirs, je vais écrire « Mon frère vénère ses pouvoirs », ça veut dire qu'il les aime beaucoup. Alors ici, qui est-ce qui vénère ses pouvoirs? C'est mon frère. Mon groupe du nom est un sujet. Le groupe du nom peut parfois être un complément de phrase. Un complément de phrase, n'oublie pas, c'est un groupe de mots qui se déplacent et qui s'effacent dans ma phrase. Par exemple, ici, je dis que la nuit, mon frère vénère ses pouvoirs. Alors, la nuit peut se déplacer et s'effacer dans ma phrase. Un groupe du nom peut être un complément direct du verbe. Qu'est-ce que ça veut dire un complément direct, un CD? C'est que c'est un groupe de mots qui est après notre verbe. Et ici, dans ce cas-ci, quand c'est un groupe du nom, il est après le verbe conjugué. Donc, mon frère vénère quoi? Quelque chose, c'est pouvoir. Attribut du sujet, donc un groupe du nom qui est après un verbe conjugué, qui est un verbe attributif, donc qui va donner souvent une qualité à notre sujet. Donc, il se place après le verbe conjugué. Et dans ce cas-ci, dans l'exemple, on pourrait dire que mon frère, il devient un animal sauvage quand il joue avec ses pouvoirs. Devient est un verbe attributif. Être, paraître, sembler, demeurer, rester, avoir l'air. Le principal, c'est de savoir que le verbe attributif, s'il est suivi d'un nom, ce nom-là, on peut toujours le remplacer par un adjectif pour s'assurer que c'est vraiment un attribut. Donc, je pourrais dire, il devient joli, il devient possédé. Si je remplace par un adjectif mon groupe du nom,
ça me prouve que ce groupe du nom-là, qui est après mon verbe, est vraiment un attribut du sujet. Finalement, le groupe du nom, dans ma phrase, peut être un complément du nom. Habituellement, quand je lis un texte ou que j'en écris un, j'en ajoute beaucoup. Pourquoi? Parce que ça donne vraiment plus d'informations à mon texte. Donc, on donne plus d'informations, par exemple, en lien ici avec Bruno. On ne dit pas seulement que c'est mon frère qui vénère ses pouvoirs, mais je précise que son prénom est Bruno. Donc, ici, Bruno complète le nom frère, donne plus d'informations sur lui. Alors, retiens ces différentes fonctions-là. Apprends une phrase par cœur pour appliquer la théorie et la retenir. Donc ici, si on lit la phrase, je dis que la nuit, virgule, mon frère Bruno vénère ses pouvoirs et il devient un animal sauvage. Alors si on regarde ici mes groupes du nom dans ma phrase, à quoi ils servent? La nuit, complément de phrase, c'est pour ça que je mets une virgule après, en début de phrase. Donc, quand mon complément de phrase est en début de phrase, je le répète, on met toujours une virgule après. Donc, c'est ça l'utilité de trouver mes groupes du nom, qui sont des compléments de phrase. Mon frère ici, c'est mon noyau sujet, la partie que je ne peux pas effacer dans ma phrase, et j'ai ajouté le prénom Bruno comme complément du nom pour donner plus d'informations. Après mon verbe vénère, j'ai un complément direct qui est ses pouvoirs. Vénère quoi? Ses pouvoirs. Dans mon autre phrase, ma deuxième phrase après le « et », il devient un animal sauvage. Donc, devenir est un verbe attributif. Ce qui suit devient un attribut du sujet. On voit maintenant en vert l'utilité finalement de trouver les groupes du nom dans une phrase, parce que souvent on me demande, ben là, ça sert à quoi de trouver des groupes du nom dans une phrase? Comme je disais, quand tu sais qu'un groupe du nom est complément de phrase et que ton complément de phrase est au début, n'oublie jamais ta virgule après. Si ton complément de phrase est au milieu, on va mettre 2 virgules autour. Et si le complément de phrase est à la fin, on ne met pas de virgule devant. Ensuite, quand je trouve mon sujet, c'est facile ensuite de pouvoir bien accorder mon verbe. Donc, qui est-ce qui vénère ses pouvoirs? C'est mon frère. Donc, ici, c'est au singulier. Bruno, ben, prend un B majuscule parce que c'est un nom propre. C'est un complément du nom. Ses pouvoirs. Pouvoir est au pluriel. Donc, le déterminant aussi, on met des S. Un animal sauvage est au singulier. Donc, les 3 mots sont au singulier. Alors, comme tu peux voir, ça sert à ça, de trouver les groupes du nom dans ma phrase, savoir qu'est-ce que j'accorde, qu'est-ce que je n'accorde pas, où sont aussi mes majuscules et où je place mes virgules. Comme tâche supplémentaire, si tu désires te pratiquer, ce que je te surligne dans les phrases suivantes, ce que je te suggère dans les phrases suivantes, c'est de surligner en jaune les noms dans les phrases. Donc, accorde les déterminants, les adjectifs et les verbes avec ceux-ci. Donc, il y a des erreurs à trouver dans le texte. Je lis, les pouvoirs de Bruno sont malfaisants. La vraie personnalité de mon frère semble disparue lorsqu'il utilise ses pouvoirs. C'est pour ça que je continue mon histoire pour que tu puisses appliquer ce que l'on vient de voir. Trouve les erreurs, mets la vidéo sur pause, corrige. Et si tu as besoin d'un suivi, tu peux toujours aller sur Français tout inclus, mon blog, pour que je puisse corriger avec toi, faire un suivi. Sinon, aime la vidéo pour me dire si je t'ai aidé avec le sujet du groupe du nom. Et n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne pour savoir quand les futures vidéos paraîtront. Donc, on se dit à bientôt!